Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour vous informer à travers ces journaux des sports. Une fois de plus, bienvenue. Nous allons démarrer par cette information concernant les léopards A' de la RDC qui se préparent dans le cadre de la phase qualificative du championnat d'Afrique de Nations. Les léopards A de la RDC ont repris le vert depuis le dimanche 17 juillet 2022 au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa en prévision de la double confrontation amicale RDC et République du Congo du 27 au 31 juillet. Suivez Otis Ngoma, sélectionneur principal, qui donne plus de détails. D'aujourd'hui, c'était tout d'abord une séance à base d'évaluation. Bon, on a voulu faire un bilan, un check-up, un bilan sur les plans médicaux, sur les plans paramédicaux, physiques et physiologiques. Tous ces tests seront associés au travail d'aujourd'hui. Il fallait reprendre au niveau aérobie, donc travailler un peu le cœur. Ils ont fait une demi-heure à base de 70 à 70% d'une vitesse qu'on avait estimée à 16 et 17 km/h. Question qu'on puisse retrouver un peu tout ce qui est sensation avec le jeu, maîtrise technique individuelle, travail des passes, puis terminé par deux séquences de jeux à thème qui étaient la conservation du ballon avec 4 couleurs et puis d'un côté un travail de recherche, la vision périphérique. Comment allez-vous procéder justement pour ramener l'équipe à 28? Tout justement parce qu'il y a un groupe qui est arrivé aujourd'hui. Donc à partir de demain, on va passer dans ce travail de bilan physique et physiologique, test de terrain. Donc on aura un test d'endurance qui est l'EVA-MEVAL demain, consiste à faire le tour des pistes à une vitesse sonore qui sera dictée par la radio, les bips ou le magnéto. Deuxièmement, il y aura un test de vitesse sur photoélectrique, donc sur 10 mètres, 20 mètres, 30 et 40 mètres, puis 5 fois 10 mètres, donc capacité de répéter les efforts. Et après le lendemain, on aura un test sur du 45-15, qui signifie qu'ils font des efforts sur 45 secondes, ils récupèrent sur 15 secondes, c'est le test GACON. Et avec tous ces tests-là, et voire même le jeu sur le terrain, il y aura des oppositions, on arrivera à évaluer le groupe qui sera le plus près possible pour jouer les matchs du Congo-Brazza et les matchs qui arrivent dans moins d'un mois dans un mois, je pourrais dire, contre le Tchad. Donc si je comprends bien. C'est un réel plaisir de représenter les pays sur le plan continental à propos des joueurs qui prennent part à cette préparation. Regardez. Premièrement, ça fait du bien, parce que ça a toujours été un plaisir de représenter son pays pour chaque joueur, peu importe la ville où tu sors, Kinshasa, Lubumbashi et j'en passe. Ça a toujours été un plaisir de représenter son pays, donc un immense plaisir pour moi. Voilà. Je reste confiant en moi-même, à travers mon travail, etc. Et puis la concurrence pour moi, ici, ça a toujours été loyal. Et puis avec la concurrence qui fait pousser un joueur, ça va te permettre à mieux travailler parce que là, il y a tellement de talent et beaucoup de joueurs pétris de qualité, surtout à mon poste aussi. Donc voilà, ça va me pousser à travailler dur et toujours rester confiant pour être dans la liste de 28. Donc, voilà. Ouais, plaisir, et là vraiment trop parce que c'est pas aussi facile. Il y a qu'aux Alissous interpellés dans l'équipe nationale de Chan. Et vraiment, c'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi. Et toujours obligé à qu'on soit toujours au Sengi, entraîneur et puis on est là. Tout ça, la vraiment photo, ça, la malam pour tout et on la qualifier.
sentir Jean-Marc que tout fait tout ça un peu à la malgré tout un peu moqué par rapport à championnat Bissoko Katana tout. Mais on est là et peut-être si Dieu le veut, c'est le moment peut-être obligé. Tout ça on a vraiment pour nous. Et puis voilà, tout se concentrer vraiment, tout ça ini. On a toujours où on a ça pour y avoir mon message. Et le reste, tout c'est la caca. On va conduire ça là, c'est une décision. Le sentiment est normal. On a sélectionné dans la facilité, puis ça n'importe qui. Tout ça qui est belé, sous bazate, puis obligé de aller en photo s'entraîner parce que tu as un objectif encore. Qualification à Chan, ils ont bientôt. Dans le stage pour tous les matchs amicaux, il faut déjà unis, tous déjà concentrés pour venir. Pour ça, des sélectionnés dans la facilité dans le bas tout le temps. Dans le temps où il y a des athées qui ont la loi, aux affigurants, non. On a déjà nassir, depuis parce qu'on a la foi. Donc, moi personnellement, je senti des kimia, puis ça bien et les cas bien. Sentiment zali d'abord la commission nzambe sentiment zali donc na ati sous mal sur la sélection d'abord c'est un plaisir. Bon, bande au ça la déclaration bon pas battre parce que balanda championnat na coupe d'Afrique ndete bete batala qui na forme la zana on vit expérience par rapport au pays groupe on a quoi cadrer groupe quoi cadrer groupe ezingelo batika lem sous bongo non na musala ndenge monani pour tous à la vraiment donc pour la chaîne donc tout que liboso cette année par rapport à ma préparation et ça la biso vraiment bien. D'abord c'est un travail pour le talent déjà bien moboyebi déjà d'abord et c'est un travail pour prouver sous coach les sous d'abord pour et ça vraiment bien d'abord ils ont facilité d'abord ils ont une étape de la préparation donc tout ça ma préparation vraiment d'abord ils ont une deuxième étape pour toi ta même match na biso il y a le 28 d'abord match à préparation pour les alliés d'abord tout ça va concentrer d'abord pour notre travail. Notons que la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations aura lieu au mois de janvier prochain en Algérie. Parlons cette fois-ci de l'AC Kouya, classé 15e à la manche unique du championnat national avec 19 points. L'AC Kouya de Kinshasa a tenu son assemblée générale ordinaire le dimanche 17 février. Jano Binanou, président de cette formation, s'est dit satisfait de la prestation de son équipe, mais souhaite multiplier beaucoup d'efforts pour faire mieux d'ici la saison prochaine. C'est parti pour cette explication. L'Athletic Club Kouya Sport a laissé une bonne impression lors de sa première participation au championnat de la Ligue 1. Voilà pourquoi son rapport d'activité de la saison sportive 2021-2022 a été adopté à l'unanimité. Parmi l'équipe, il y a une problématique. Il faut soit comme tout au téléphone, président, vous savez, président, c'est-à-dire. Classé en 15e position à l'issue de la manche unique du championnat de la Ligue 1 avec 19 points, les Verts et Jaunes de Livoulou, qui n'ont pas participé à la 57e Coupe du Congo de football, ont revu leurs ambitions à la hausse. Nous avons tenu l'assemblée aujourd'hui. Je viens de le dire que Kouya n'a pas bien presté. Ça, nous devons le dire. 15e au classement sur 20 clubs, ce n'est pas un bon résultat. Je pense que nous allons améliorer. Ce qui était important, que nous puissions nous maintenir. Et le maintien que nous avons fait, c'est déjà bon parce que c'était la première expérience à la Ligue 1. Il fallait assister dans les différentes rencontres livrées par l'AC Kouya Sport pour admirer les beaux buts marqués par Michael Chidibi, qui était plébiscité le meilleur buteur de cette équipe, avec 5 réalisations. Bon, championnat maintenant à part l'équipe bien parce que tu es très concentré. Objectif c'est un maintien à club dans le championnat, tu réussis à maintenir le club, tout ça c'est fort qui donc malgré les moyennes pour le championnat s'il a été, si tu multiplies fort na match cette fois-ci ils soupli meilleur. En outre, Evolo Konzulama a été élu meilleur joueur, Apata Kitumbe la joueur le plus discipliné et enfin
Pindi Mukwene a été plébiscité joueur révélation de la saison. Tout compte fait, le staff technique sera renforcé, a indiqué le président de cette équipe, qui a pour parler avec l'ancien international congolais, Michel Dinzei. Il y a Dinzei, l'international, le coach qui est en Allemagne, qui a sollicité de venir à Kouya. Donc nous allons voir les conditions. Si ça permet, nous allons l'associer chez nous. Mais Mouchemvoula n'a pas aussi vraiment démérité. Bon, il a fait ce qu'il pouvait faire. On est au maintien. Il a maintenu quand même l'équipe à la division 1, la division d'honneur. Donc nous allons voir ça. Ce sont des choses que nous allons parler en interne. Tenant compte des ambitions du club et de la fiabilité des prix sur les marchés, le comité Jeannot Binanou se réserve du montant fixé pour l'exercice 2022-2023. Terminé en deuxième position lors de la dernière édition du championnat national de football féminin, le cercle sportif Bikira était en assemblée générale ordinaire le samedi en son siège dans la commune de Bandalungwa. Suivez le détail avec cet élément. Le cercle sportif féminin Bikira de Kinshasa a tenu son assemblée générale ordinaire ce samedi en son siège dans la commune de Bandalungwa en présence des représentants de la division urbaine des sports Charles Mananga et de la commission provinciale de football féminin de la ville de Kinshasa, Joséphine Eshondai. La saison sportive de l'équipe de Kinshasa, appréciée par son président qui reconnaît les efforts fournis par son comité mais aussi par toutes les joueuses, malgré la finale perdue par son équipe lors du championnat national de football féminin. Les ambitions sont revues à la hausse et trouvent l'appui du président qui veut doubler la mise pour arracher le titre la saison prochaine, celle 2022-2023. Le Bikira a terminé en deuxième position parce que j'étais absent de Kinshasa. Alors le message c'est le même. Nous avons joué, nous n'avons pas eu cette chance-là de remporter cette coupe-là. Et nous attendons l'année prochaine, comme je l'ai annoncé dans l'Assemblée, que dans toute rencontre, il y a toujours eu un vainqueur et un vaincu. Je pense que la saison prochaine, nous ferons un effort. Nous allons seulement améliorer notre encadrement, qui était d'ailleurs au top. Nous allons améliorer cet encadrement davantage et peut-être nous serons obligés de renforcer les staffs techniques, au besoin aussi rajeunir l'équipe, parce qu'il y a aussi un vieillissement par rapport à cette ossature. Nous serons obligés de rajeunir cette ossature avec nos juniors. Moi, je pense que les responsabilités sont partagées. Bikira a joué 2 fois la finale, ce n'est pas aussi donné à tout le monde. Il y a de quoi d'abord nous jeter des fleurs, parce que ce n'était pas un parcours facile. Moi, je pense que nous avons fait l'essentiel et nous ferons l'essentiel à l'avenir. Les supporters doivent comprendre tout simplement que c'est le football. Mais l'encadrement était au top et cela nous a permis d'arriver en finale pour la 2e fois. C'était un exploit. C'était un exploit, ce n'est pas donné à tout le monde. Mazembe nous a battus en finale, mais nous l'avons battu la saison dernière en demi-finale. Vous comprendrez déjà que c'est ça la nature. Nous ne pouvons pas changer ça. Les filles de Bikira ont gagné 15 matchs contre 5 perdus et 0 match nul. L'équipe a marqué 62 buts contre 10 buts encaissés en 20 matchs joués. Lengi Salou a été plébiscitée meilleure joueuse de l'équipe. Rida Koussanfoula, meilleure buteuse et révélation de la saison. Niki Elongo, joueuse fair play. Le rendez-vous est donc à prendre pour la saison sportive 2022-2023. Restons toujours chez les dames pour parler cette fois-ci des Saint-Éloi Lupopo qui se conjugue désormais au féminin. Le comité de jaune et bleu de Lubumbashi vient de mettre en place une équipe féminine qui sera dirigée par Gisèle Ngungwa. Regardez. Enfin, l'UFC Saint-Éloi Lupopo a une équipe féminine. C'est Maître Gisèle Ngungwa, l'actuelle vice-présidente de la coordination de fanatiques de Lupopo, qui en est la pionnière résidente. L'officialisation du label football féminin du FC Saint-Éloi Lupopo a eu lieu ce vendredi 15 juillet à l'archevêché de Lubumbashi, sous la houlette de toutes les instances sportives habilitées. Je déclare ouverte notre assemblée constituante.
L'assemblée constituante du FCF Saint-Éloi-Lupopo a été tenue avec les 10 athlètes comme le prévoit les règlements. Après élection, Maître Gisèle a été élue présidente avec le maximum de voix. Les comités sportifs du FCF Saint-Éloi-Lupopo élus se présentent comme suit. Maître Gisèle Ngongwa comme présidente, 10 voix sur 10. Albert Mbouyou, 9 voix sur 10, vice-président. Et le secrétariat sera tenu par Damien Kilumbu, 10 voix sur 10. Secrétaire adjoint, Bonda John, 10 voix sur 10. Et la trésorerie sera tenue par Madame Kissimba Mfouissa, 10 voix sur 10. Comme membre, Maître Gétro, 10 voix sur 10. L'objectif de ce premier comité est de faire bouger les lignes dans les championnats local, provincial, national et même continental dans les années à venir. Comme vous le savez, le football féminin kwetu a très évolué. Alors, tunasema inapaswa tunaweka panake tungali na nguvu. Na nguvu ya kusaidia jeunesse féminine, pourquoi pas tu créer, tu constituer équipe féminine ya Lupopo. Juu na mwe tumiankadre na mwe muevolue na équipe na évoluer que ça équipe senior ya banaume. Alors njo tu motivation yetu kuona que équipe féminine nayo izalikwe nayo ipande. Bon bien sur Lupopo Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir accordé votre attention et restez branchés au programme des Médias Business Télévision.